Alors, il y a plusieurs points. Le premier point, ça va être le plan de financement. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'effectivement, un plan de financement, ce sont effectivement des emplois. Je vais investir sur du matériel, du stock, mes droits d'entrée. Et en face, je vais avoir des ressources. Ces ressources se constituent de l'apport du porteur du projet et puis du prêt bancaire que va octroyer le banquier. Il faut qu'il y ait un bon équilibre. Qu'est-ce qu'on voit en ce moment? On voit parfois des projets dans lesquels les travaux, les matériaux sont finalement plus chers, on voit un dépassement de travaux. Donc ça, il faut être vigilant pour bien maîtriser son budget. Premier point. Et puis, point très important aussi, c'est d'avoir, je dirais, un fonds de roulement. Parce que lorsqu'on va se lancer, on va ouvrir le magasin, on va ouvrir le restaurant. Il va falloir effectivement voir le chiffre d'affaires évoluer au fil du mois. Et c'est très important d'avoir une trésorerie de départ. La trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Et donc, c'est important de se lancer avec un fonds de roulement. Alors, la trésorerie de précaution, effectivement, parce que 2023, on l'a dit, les économistes le disent, la demande va peut-être être moins soutenue, on peut avoir des incertitudes, on peut avoir effectivement, je dirais, des mauvaises surprises, et cette trésorerie de précaution, elle va être importante pour le porteur de projet, parce que c'est ça qui va faire fonctionner l'entreprise si jamais il y a des déconvenues au démarrage. Clairement, l'investissement humain est aussi important que l'investissement financier. Pourquoi? Parce que bien souvent, le franchisé est un ancien salarié, un cadre, et qui va devoir demain se lancer pleinement dans l'aventure entrepreneuriale. Ça veut dire un rythme soutenu, il y a un investissement très important en termes de temps passé dans l'entreprise, et je dirais qu'il faut être pleinement disponible pour pouvoir gérer l'ensemble des sujets, des problématiques que peut rencontrer le lancement d'une entreprise. Le banquier va effectivement être très attentif à cette capacité à être disponible et puis aussi cette capacité à pouvoir être pleinement dans l'opérationnel de l'exploitation de l'entreprise. Je dirais que voilà, on est vraiment les mains dans le cambouis et c'est important d'être pleinement opérationnel. Ce rendez-vous est très important. Il faut absolument aller voir son banquier en étant bien préparé, ça c'est très important. Et moi je conseillerais plusieurs points. D'abord, arriver avec tous les documents. Ça c'est important pour ne pas perdre de temps. On souhaite tous voir le projet vite être en place, ça veut dire avec le déblocage du prêt, avoir un accord au préalable. Et pour ce faire, le banquier doit avoir l'ensemble des documents, les statuts, les projets de statut, le bail, le bilan. Et donc comme ça, on ne perd pas de temps et le banquier peut très vite adresser sa demande de financement à son comité risque, par exemple. Ça, c'est un point important. Deuxième point, il faut être transparent avec son banquier. Il faut dire précisément quelle est sa situation patrimoniale, car un banquier doit bien connaître son client, c'est une obligation bancaire. Et donc, il faut faire vraiment faire preuve de transparence et dire quel est son patrimoine pour que le banquier ait une vision très précise de la situation du porteur de projet. Moi, je conseille d'échanger avec des partenaires de l'IREF, avec son expert comptable, avec les associés, des amis, des proches, de manière à pouvoir bien valider ce qui va être présenté au banquier. C'est raconter une histoire entrepreneuriale avec, effectivement, comme un pitch, avec à la fin, effectivement, un projet qui a du sens et dont la rentabilité, effectivement, est tout à fait possible pour que le banquier soit rassuré et puis puisse facilement donner son accord dans ce projet auquel il croit.